Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série d'analyse de mes propres photos, de mon propre travail où j'analyse pour vous, je vous fais découvrir en fait les backstage de mes propres images pour vous montrer un petit peu ma méthodologie. Alors on commence tout de suite avec une photo de Anna, donc dans le studio de mon ami Nailsnap, un studio en lumière naturelle et cette photo a été prise totalement en lumière naturelle. Qu'est-ce que j'entends par lumière naturelle? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'éclairage artificiel, d'éclairage additionnel. Tout s'est fait en fait avec la lumière du soleil et uniquement avec la lumière du soleil. Alors, explication un petit peu de où on est, comment on est là. Et bien tout simplement, le modèle est allongé à même le sol et moi je suis donc sur un escabeau pour prendre la photo, tout simplement. Je vais vous montrer tout de suite la photo d'origine. Voilà, on sent qu'il y a bien sûr un travail très important de retouche qui a été faite. Et je vais vous montrer donc les exifs. On est donc c'était avec mon 60D à l'époque, avec mon 28-70, le fameux El Famoso de chez Canon. Donc à f7.1 pour le diaphragme. Pourquoi ce diaphragme-là? Parce que alors il y a énormément de lumière, on le voit d'ailleurs sur 6400. Et c'était intéressant, on dit qu'en photo de studio, ce qui est intéressant, c'est de pousser l'objectif au maximum de sa qualité en termes de netteté. Et donc le meilleur rapport ouverture piquée sur la plupart des objectifs, on va dire, on va faire quelques généralités, c'est communément admis que c'est f8. Donc si on met une valeur qui s'en rapproche, eh bien on aura donc une netteté très très importante sur le sujet. En l'occurrence ici, c'est ce que l'on désirait. Donc là, ça a été donc 1 sur 6400e à f7,1 ISO 320. Donc avec, comme je l'ai dit, mon Canon 60D à l'époque. Voilà un petit peu pour les exifs. Vous voyez la photo de base avec une lumière très dure, puisque donc je le rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une lumière donc naturelle et il n'y avait pas de nuage qui est passé devant le soleil. Du coup, voilà, on a des ombres très dures qui se sont projetées, mais du coup, ça donne beaucoup de volume et ça donne du contraste vraiment sur le corps. Et ça, c'était intéressant à exploiter. Et du coup, après, on a fait une retouche qui est assez poussée, où cette fois-ci, eh bien, on va profiter, on va encore plus durcir ce contraste, puisque là, on va faire un blanc totalement saturé et un noir très profond, très puissant ici au niveau des ombres. Alors on voit, qu'est-ce qu'on voit dans cette retouche aussi, c'est que donc on a fait un petit peu comme dans la vidéo que j'avais fait qui s'appelait le high key créatif, où en fait on booste vraiment le blanc à la limite pour créer vraiment quelque chose de très puissant qui dénature vraiment totalement avec la photo. On l'a, celle-là, c'est pareil, on a utilisé la même méthodologie en fait de retouche. On a donc passé l'image en noir et blanc dans un premier temps. Et ensuite, après avoir fait une passe de retouche, on est venu accentuer énormément les contrastes et à rajouter de la couleur, notamment donc dans les hautes lumières, un petit peu une teinte plus froide. Et dans les ombres, on a rajouté donc de la couleur, en l'occurrence ici du violet. On le sent un petit peu partout, on le sent là aussi, là aussi. On a rajouté une fuite de lumière avec un plugin donc de Nik Collection. On a rajouté, plutôt accentué les aberrations chromatiques puisqu'elles étaient déjà présentes ici, vous voyez, de base, sauf qu'on a changé leur colorimétrie. Et pareil, on l'a vraiment accentué tout ça, toute cette couleur et toutes ces aberrations dans les cheveux pour créer en fait une sorte de serpentin comme ça qui rend bien, en l'occurrence ici. Ça fait, voilà, ça en fait, ça esthétise énormément la photo. Là, on est loin en fait du rendu réel. Le but ici, ce n'est pas du tout de coller à la réalité. Et puis aussi, on a bien sûr effacé les portes de la fenêtre qui n'étaient pas du tout esthétiques mais qui devaient rester là parce que en fait le seul moyen qu'on avait d'agir sur la lumière ici donc dans ce studio avec cette configuration d'éclairage parce que Nail il a aussi de l'éclairage artificiel, c'est de bouger bien les battants de la fenêtre et ça renvoyait plus ou moins de traits de lumière comme ça et ça crée des effets plus ou moins intéressants. Et là pareil, on sent que son visage passe totalement dans l'ombre et ça vient pile en fait sur le bord de sa lèvre. Donc voilà, on a un petit peu remodelé l'ombre aussi qui, avec la diffraction de la lumière, s'était un petit peu déformée et n'était pas forcément très intéressante. On est venu, je suis revenu, remodeler un petit peu tout ça avec l'outil fluidité et j'ai laissé passer aussi les fuites de lumière ici.
Et pareil aussi, on voit que le noir et blanc rend très bien sur du f8 parce que ça met à vif totalement la texture. Et on n'a pas trop poussé les aberrations ici sur le visage, elles sont au maximum parce que si on pousse trop avec le plugin les aberrations, eh bien ça décale vraiment la photo et ça rend, il y a une sorte de couche qui rend le tout un petit peu plus flou et du coup c'est moins intéressant. On voit que ici c'est du blanc très saturé mais qu'on garde tout de même quand on s'approche. Alors là il faut que votre écran soit bien étalonné pour que vous voyez bien et puis en plus au niveau de la compression YouTube, je sais pas comment ça va passer, mais en tout cas moi, j'arrive à distinguer en fait les traits du parquet que l'on voit bien dans la version photo non retouchée. Chez Nail, voilà, il y a un parquet avec des lignes. Et ici, on les voit toujours, elles sont toujours présentes. C'est pas du blanc, totalement cramé, parce que c'est intéressant en fait pour, ne serait-ce que en termes de composition, pour le chemin du regard, qu'il parte ici, qu'il soit arrêté par la lumière, vraiment cet écran de lumière, mais qui reste, hop, 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 on le suit. Et ça revient ici dans les ombres, on a un peu de matière et hop, après ça part donc dans les blancs. Donc ça, c'est intéressant, ces petites lignes qui rappellent en fait les grosses lignes de délimitation, hein, de cette sorte de carré rectangulaire un petit peu pile qui vient encadrer totalement à la perfection notre modèle. Et ici, donc ça en fait c'est tout simplement le rebord, en fait il y a une petite marche pour atteindre la fenêtre qui donne sur un balcon en fait, et du coup là c'était intéressant de le garder, de l'intégrer en fait dans la composition de la photo, puisque voilà ça crée une autre ligne, pareil un rappel qui était assez parallèle, pareil ici c'était intéressant, ça crée en fait une sorte de géométrie, une structure très géométrique, très droite dans l'image, dans toute sa composition, et du coup tout ça, toutes ces lignes en fait très dures, très géométriques pour le coup, viennent contraster avec les courbes et la douceur du modèle. Voilà, c'était le principe. Et aussi les courbes créées ici par les boucles de cheveux. Pareil, il fallait placer les cheveux de manière intéressante. Et pareil, dans la retouche, je suis revenu plusieurs fois sur cette image pour vraiment trouver quels cheveux enlever, quels cheveux garder. Ça, c'était aussi un petit casse-tête, il faut le dire. Voilà un petit peu pour cette photo, comme quoi il est intéressant donc d'utiliser de la lumière naturelle en studio aussi. Ça peut être intéressant. Hop, mon micro se barre complètement. Et c'est vrai que souvent quand on voit des photos studio, eh bien les photographes, et moi aussi, hein, moi le premier, privilégient la lumière douce sur les modèles, alors que là c'était une utilisation intéressante en fait d'une lumière dure, d'une lumière très directive, très violente, et ça pouvait tout de même rendre bien. Voilà, j'espère que cette vidéo et cette analyse vous aura plu, que la photo vous aura plu aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire si vous avez des questions supplémentaires, des questions particulières sur cette image. N'oubliez pas que avant de partir, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF dans la description, où je vous donne plein d'astuces pour améliorer vos photos. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!